Et yo la team, c'est Skydol, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui sur Lost Ark pour une petite vidéo tips, options, raccourcis que personnellement j'utilise et qui ont clairement rendu mon aventure plus fluide et plus sympa. On va pas se mentir, donc ça ne va pas changer votre jeu. Par contre, de les connaître, ça va quand même être super utile. Je vous laisse donc avec la vidéo. Si cette vidéo a été utile pour vous, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas le cas, un dislike, mais abonne-toi quand même, parce que laisse-moi au moins une deuxième chance. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Petit tips numéro 1, vous allez voir que lorsque vous allez créer votre personnage, il va vous proposer cette image. Sur cette image, vous pouvez voir qu'il vous propose plusieurs choix, à savoir est-ce que vous voulez utiliser un mode QWERTY pour le clavier, un mode AZERTY, donc c'est ce qui va définir l'emplacement de vos sorts et le raccourci de vos sorts. Et il va aussi vous proposer clic droit pour bouger, clic gauche pour attaquer, ou clic gauche pour bouger et clic droit pour attaquer. Vous allez sélectionner ce qui vous convient le mieux. Petit tip, si vous êtes joueur de LoL, mettez un petit peu pareil, ce qui vous permet l'auto-attaque et le clic pour le déplacement. Voilà, c'est plus intuitif pour vous. Si toutefois vous vous êtes trompé, vous n'aurez pas à nouveau cette image pour pouvoir aller refaire la modification. Par contre, une fois en jeu, il vous est possible d'inverser ce clic gauche, clic droit en faisant Game Settings, donc ce sera sûrement paramètres sur la version française. Vous allez dans Hotkey, Control Key, et ici vous allez cliquer Reverse Mouse, donc pour la version anglaise, mais sûrement en français ce sera inverser la souris, inverser les clics. On verra non, mais voilà, ça sera juste en dessous. Parce que comme vous pouvez voir, je ne peux pas changer le raccourci moi-même. Le seul moyen, c'est de faire reverse mouse. Ça va vous changer les raccourcis pour vous déplacer et tirer. Et ça inverse, clic gauche, clic droit. Et pour ce qui est des skills, AZERTY ou QWERTY, directement, vous l'avez ici. Vous pourrez faire la modification. Ça, on the fly, il n'y a pas de problème. Tips numéro 2, quand vous allez sortir du tutoriel, vous arrivez dans une zone où il vous apprend à utiliser la Overlay Map. C'est cette map que vous pouvez faire apparaître au milieu de votre écran, et tout en continuant à cliquer et à pouvoir vous déplacer. Cette map là n'est pas fixe au milieu. J'ai vu beaucoup de joueurs se promener avec la map qui reste en plein milieu. Il est possible de la déplacer. La map se déplace en vous mettant n'importe où sur la map. Vous faites un clic milieu de la molette, un clic molette, et vous pouvez vous la mettre sur un petit côté. Et comme ça, au moins vous pouvez voir ce que vous êtes en train de faire tout en gardant conscience de votre emplacement sur la carte. Pour ce qui est de la petite overlay map, vous voyez que je ne peux pas cliquer dessus. Heureusement, ça serait embêtant quand même pour se déplacer. Par contre, je peux laisser ma souris sur un item pour voir ce que c'est. Juste en laissant ma souris dessus, il m'affiche quelque chose. Et là, c'est à ça que je voulais en venir, il m'affiche quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que pour me téléporter, je ne vais pas avoir besoin d'ouvrir ma carte, de cliquer et de partir. Je peux rester sur mon overlay map, je fais Alt plus clic gauche, et je peux directement me téléporter depuis l'overlay map. Autre petit tip, si vous avez choisi le même serveur que vos copains lors de l'évolution PvE dans le jeu, vous allez pouvoir vous retrouver et vous grouper. Pour ce faire, il faut que vous fassiez attention à une chose, c'est ici, le channel sur lequel vous vous trouvez, sur le channel où se trouvent vos potes. Alors, si c'est comme à la bêta et comme sur la Russa, des fois vous partez dans un donjon avec votre groupe de 4, vous sortez du donjon et vous êtes tous propulsés sur des channels différents. Et comment ça se fait que je te vois plus, Michel? C'est simplement parce qu'il a été envoyé dans un autre channel, donc regardez bien ici sur quel channel sont vos amis si vous voulez les rejoindre. Ensuite, on en a déjà parlé, mais le système de tripod, de modification de vos skills est super important à utiliser d'entrée afin de pouvoir comprendre votre personnage et de pouvoir voir les capacités réelles de votre personnage et ce qui peut fit votre style de jeu. Grâce à cette petite vidéo qu'Amazon a proposée, que je vous mets en fond, vous voyez qu'un sort peut changer du tout au tout selon que vous sélectionnez, qu'il fasse plus de dégâts, qu'on augmente la range, qu'on élargisse la range. Regardez vos skills, passez du temps à les lire, et vous allez voir, vous n'avez pas tous les skills d'un coup, ils viennent au fur et à mesure, ce qui vous permet de lire déjà ce que vous avez au début, et après, à chaque fois qu'il y en a un nouveau, pouvoir le lire tranquillement. Mais prenez du temps pour lire vos skills au lieu de copier-coller des bulles de mecs. Franchement, faites-le. C'est pas parce qu'il plaît à Michel que Jacques va l'adorer. Hein. Ouais, j'ai des vieux prénoms français, ouais. Donc vraiment, lisez vos skills. Et jouez surtout avec vos skills. N'ayez pas peur de mettre des points, c'est gratuit. C'est remboursé gratuitement, donc profitez-en. Mettez des points, regardez ce que ça fait avec une range plus large. Ok, c'est pas pour moi, avec plus de dégâts, ouais, ça j'aime bien. Du dégât, vous avez vraiment cette flexibilité possible au niveau de vos skills sur le Stark, donc abusez-en. Donc dans le Stark, il existe aussi un mode photo, mais un mode photo que vous pouvez utiliser par raccourci directement. Si vous êtes créateur de contenu, que vous voulez faire des photos de votre personnage sans être gêné par la barre ici, ou si simplement vous aimez faire de beaux wallpapers, il est simple de cacher la HUD dans le Stark en appuyant sur Alt X. Vous allez voir que c'est séquentiel. Donc si j'appuie la première fois, regardez bien, c'est ma monnaie en haut qui va disparaître, ainsi que la minimap et les quêtes. Si j'appuie une deuxième fois, ça va mener à tous les raccourcis menus qui vont disparaître. Il ne restera que les skills de mon personnage et bien sûr mon personnage à l'écran. Et si j'appuie une troisième fois,
et je n'ai plus rien, il ne reste que mon personnage. Et vous pouvez quand même faire des skills et vous déplacer sans problème. Il suffira alors de rappuyer sur Alt X pour recommencer. C'est une séquence, un cycle de 3. Maintenant, lorsque vous êtes dans un donjon sur Lost Ark, il est possible de sortir de ce même donjon en faisant le raccourci que vous avez appris lors de votre tuto, à savoir F2, Song of Escape, la mélodie de l'échappatoire, hein, jouer, et là voilà, il est en train de jouer sa musique pour pouvoir sortir du donjon. Il y a maintenant une façon plus rapide, en mon sens, c'est directement d'écrire dans le chat /escape, et là il n'y a pas de temps d'invocation où on va commencer à jouer de la flûte ou du violon, on va être directement téléporté en dehors du donjon. Par contre, cette commande a quelque chose comme, je crois que c'est 10 ou 15 minutes de cooldown, donc elle n'est pas instantanée. Mais vous sortez plus vite du donjon. Ensuite, autre petit raccourci utile, ma foi, moi je trouve selon le terrain sur lequel on se bat, vous voyez ici que j'ai mon curseur qui est rose. Pour modifier ceci, on appuie sur échappe, on va dans propriété, on va sur perception visuelle, on a ici la sélection de la couleur, vous verrez qu'il y a plusieurs couleurs qui sont prédéfinies et disponibles, il faudra juste cliquer dessus et mettre appliquer si vous voulez la faire apparaître, la taille et bien sûr le mode daltonien qui est possible ainsi que les autres problèmes visuels. Bon, on va pouvoir en gérer l'intensité aussi. Ceci dit, si malgré tout cela vous arrivez sur un terrain, derrière on imagine j'arrive sur une mer de diamants roses et je vois plus mon curseur, je suis en combat, honnêtement je vais pas faire échappe propriété, perception visuelle, changer, appliquer, oh, je suis mort. Ouais, j'ai pas le temps de faire ça. Par contre, il y a un raccourci qui existe. C'est CTRL et coup de molette. Vous voyez? On the fly, comme ça, je change la couleur de mon curseur. Je reste appuyé sur CTRL et je bouge ma molette. Ça change la couleur de mon curseur, du coup, qui est plutôt utile selon le terrain sur lequel on se bat. Le temps que l'on se trouve un petit peu dans les paramètres, on va aller faire échappe, propriété. Je vais dans Gameplay, Show, et ici, si vous avez trop d'informations à l'écran lors des combats, vous pourrez cocher ou décocher les dégâts de vos skills, les grands effets de vos skills. Moi, ce que je fais, c'est Battle and Pet, c'est que groupe bonus effect que je mets pas tout, sinon c'est un vrai bordel, vous verrez surtout en raid dans les donjons. N'hésitez pas à mettre groupe et effet bonus pour quand même voir les zones du bard ou du paladin apparaître, que vous puissiez en profiter. Ça peut vous régler quelques petits problèmes FPS. On va pas se mentir. Une autre option importante, c'est dans communauté. Vous allez en bas dans événements et dans l'événement, vous avez refusé automatiquement. Vous pouvez refuser automatiquement les trades, les friend requests, les invitations de groupe, les guildes, les duels. N'hésitez pas à tout cocher au début parce que vous allez être spammé de tout. Que ce soit d'invitations de guildes, quand des mecs qui veulent claquer des duels comme ça au hasard entre deux niveaux 1, voir ce que ça donne. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, venez ici directement dans l'événement et cochez refuser automatiquement tout ça. Par contre, pensez à le retirer une fois que vos amis vous ont rejoint et qui vous demandent je peux pas t'inviter frérot, qu'est-ce qui se passe? Ça, les trade requests, vous avez jamais joué à des jeux franchement où les mecs ils vous balancent des trades comme ça au hasard, ils mettent des trucs dedans et ils essaient de te faire payer. Enfin bon, moi ça m'a toujours fait halluciner. C'est une option super ça. Et enfin, si vous êtes joueur manette, vous avez l'option possible directement dans le gamepad pour pouvoir configurer votre manette. Si vous êtes joueur PC, comme on l'a vu juste avant, ce sera dans hotkey, vous avez tout ici, que ce soit du contrôle. N'oubliez pas, clic droit, clic gauche, on ne peut pas contrôler, il faut juste cliquer ce petit carré ici pour inverser. Voilà, c'est ici que vous pourrez faire le changement de tous vos skills, tous vos raccourcis. C'est là que tout va se passer. Et il y a des macros qui sont possibles aussi sur le jeu. Voilà, c'était une courte vidéo juste pour vous montrer 2-3 petits tips pratiques et utiles qui vont vous permettre d'aller vite et d'être plus fluide. Notamment ce petit délire, hein. Hop, la carte comme ça, pouvoir TP directement sur la carte. Quel plaisir, quel plaisir. Ceci étant dit, c'était Skydol. Si ça vous a plu, laissez un petit commentaire et un petit like ou un dislike si ça t'a pas plu. Abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos sur Lost Ark. Les prochaines arriveront après la sortie de Lost Ark. J'attends qu'il y ait des traductions définitive et de contenu définitif sur notre version pour pas vous dire n'importe quoi. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit. Restez safe, jouez bien